Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 29 septembre 2025 et au programme de ce 437e épisode, un procès hors norme à Lyon après le piratage massif de données chez Adecco, une nouvelle guidance internationale pour sécuriser les systèmes OT, une vulnérabilité critique dans Tenable Patch Management, une fuite de données confirmée chez Harrods via un prestataire tiers et des correctifs urgents publiés par SUSE Rancher Manager. Vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode ainsi que sur le site web de radiocessor.org. Avant de commencer notre revue de presse, je reviens sur l'article de Blipping Computer d'hier qui nous informait que Microsoft signalait un problème dans Outlook classique pour Windows. Les courriels chiffrés OME V2 envoyés depuis un autre tenant ne pouvaient pas s'ouvrir. Un auditeur de Lyon a eu la gentillesse de m'appeler ce matin pour me donner un complément d'information à 7h26 quand même, grand respect à lui. Mais son message malheureusement est inaudible, cher inconnu. Je n'arrive pas à l'écouter correctement. N'hésite pas à me réécrire sur radiocessort@gmail.com. En tout cas, merci à lui d'avoir réagi aussi vite. Selon une alerte de l'agence américaine de la CISA, un nouveau guide de cybersécurité a été publié. Ce document est une collaboration entre la CISA, le FBI et le NCSC britannique. Il concerne la sécurisation des systèmes de technologie opérationnelle, ou les fameux OT. C'est un guide qui explique comment obtenir et maintenir une vue précise de l'architecture de ces systèmes. Il s'appuie sur des sources de données comme les inventeurs d'actifs ou les nomenclatures logicielles. L'objectif est de permettre des évaluations de risques plus complètes. Cela aide aussi à prioriser les systèmes critiques et à mettre en œuvre des contrôles de sécurité appropriés. Le guide aborde également la gestion des risques tiers et la conception des contrôles d'architecture. 2 recommandations clés sont mises en avant. D'abord, la collaboration entre les équipes informatiques et opérationnelles, et ensuite l'alignement avec des standards comme l'IEC 62443 et l'ISO IEC 27001. Cette publication, elle est datée du 29 septembre 2025. J'ai lu une partie de ce guide, c'est juste une dinguerie le niveau que donne la CISA actuellement. Bon, ils ne l'ont pas fait tout seul, mais on voit quand même qu'il y a du boulot, il y a du manpower derrière. Selon un avis du CERT-FR, référencé sous le CERT-FR 2025 AVI 830, une vulnérabilité a été découverte dans Tenable Patch Management. Elle permet le contournement de la politique de sécurité et cette vulnérabilité est identifiée sous la CVE 2025 30754. Les versions affectées du produit sont toutes celles antérieures à la version 9.3.969.1. L'éditeur Tenable a publié un bulletin de sécurité le 24 septembre 2025. Il contient les informations nécessaires à l'application des correctifs. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch son Tenable. Selon un article de Security Affairs publié le 29 septembre, le grand magasin britannique Harrods a alerté ses clients d'une violation de données affectant ses systèmes en ligne. L'incident résulte de la compromission d'un système appartenant à l'un de ses fournisseurs tiers. Les données exposées concernaient certains clients de la boutique en ligne, mais elles se limitent aux noms et coordonnées. Les mots de passe de compte et les données de paiement n'ont pas été compromises. Le fournisseur tiers a confirmé qu'il s'agissait d'un incident isolé désormais contenu. Harrods travaille avec des experts en cybersécurité pour sécuriser ces systèmes. Les clients affectés ont été informés et les autorités compétentes ont été notifiées. Cet incident est distinct de la cyberattaque subie par Harrods en mai 2025, si vous vous souvenez, lors de laquelle des acteurs malveillants avaient tenté d'accéder à certains systèmes. En juillet 2025, l'Agence nationale britannique de lutte contre le crime a arrêté 4 individus dans le cadre d'une enquête sur une vague d'attaques visant notamment Coop, Marks & Spencer et Harrods. Selon l'analyse d'Anupriya, une vulnérabilité critique affecte le produit SUSE Rancher Manager. Elle permet à un attaquant de verrouiller les comptes administrateurs via une manipulation du nom d'utilisateur. Cela provoque un important déni de service sur la plateforme de gestion. La faille provient d'une validation insuffisante du champ nom utilisateur côté serveur. Un acteur disposant de permissions de modification sur les utilisateurs peut ainsi exploiter 2 vecteurs. Il peut assigner le nom d'utilisateur admin à un autre compte, créant un conflit de connexion, mais il peut aussi changer directement le nom d'utilisateur de l'administrateur, lui retirant ainsi son accès. Alors cette attaque, elle est alignée avec la référence T1531 du framework Mitre Attack, et SUSE a publié des correctifs, alors on dit pas SUSE, on dit SUSE,
a publié des correctifs qui rendent le nom d'utilisateur immuable après sa création. Les versions corrigées sont les versions 2.12.2, les 2.11.6, les 2.10.10 et les 2.9.12. Alors, selon un article d'Anaka qui a été publié par France 3 Région, oui, vous allez voir, sur Radio Cessort, on va parler avec France 3 Région, le tribunal correctionnel de Lyon a rendu son jugement le vendredi 26 septembre dans l'affaire du piratage massif des données chez Adecco, survenu en 2022. Le géant de l'intérim, basé à Villeurbanne, avait été victime d'une fuite de données de millions de données personnelles. Timothy Lomond, 20 ans au moment des faits et cerveau de l'opération, a été condamné à 6 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. Il est incarcéré depuis 2 ans. La procureure avait requis 7 ans. La présidente du tribunal, Brigitte Vernet, a justifié la peine par la sophistication des escroqueries en ligne rendues possibles par ce vol. En détention, Timothée Lomond s'était procuré un téléphone pour poursuivre ses activités illicites et tenter de subordonner des témoins. Théo, ancien alternant d'Adecco, à l'origine de la fuite initiale, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, accompagné d'une amende de 5 000 €. Il avait revendu les informations à des pirates informatiques qui ont ensuite escroqué des milliers d'intérimaires. 13 complices ont écopé des peines allant de 6 mois à 3 ans ferme, certaines aménageables sous bracelet électronique. L'affaire compte près de 100 000 victimes identifiées. Vous vous rendez compte, 100 000 victimes identifiées, dont 6 000 parties civiles. Il y en a 6 000 qui se sont mis parties civiles, représentées par plus de 360 avocats lors du procès tenu en juin dernier. La Caisse des dépôts et consignations, la fameuse CDC, a été délestée de près de 2 200 000 €. Le tribunal a renvoyé les demandes de dommages et d'intérêts d'Adecco France, des organismes publics et des compagnies d'assurance à une audience civile. Là, on était sur l'aspect pénal, qui est prévu pour le 30 novembre 2026. 6 condamnés devront indemniser certaines victimes pour des sommes forfaitaires comprises entre 49 € et 500 €. Le préjudice d'anxiété morale a été retenu. Bref, ils n'ont pas fini de payer. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du lundi 29 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.